Parce que certains projets inspirent les gens à être meilleurs, bienvenue aux étoiles de nos villages relais. Alors aujourd'hui, on a le plaisir d'être assis avec deux invités qui nous arrivent du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a Monsieur Jacques Dubois qui est nouvellement maire de la Dorée et Maryse Paradis qui est coordonnatrice à la municipalité de la Dorée. Bonjour à vous deux. Bonjour Patrick. Allô? Pour les gens qui présentement planifient un séjour cet été au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mettez ça sur votre carte quand vous passez près de la Dorée, le Moulin des Pionniers, qui est, Monsieur Dubois, on s'en parlait tout à l'heure, c'est un attrait historique et patrimonial qui est dans le décor depuis très très longtemps dans la région. Oui, c'est là depuis 1889. Le moulin a été bâti à peu près la même année que le village a été mis au monde, si on peut dire. Parce que le moulin, à l'époque, il servait, oui, avec l'aide de la force motrice de la rivière. C'est un moulin qui marche à l'eau. À l'époque, l'électricité n'était pas trop là. Les gens de l'époque avaient installé une turbine. Le village était éclairé. On s'entend qu'on ne chauffait pas les maisons, là. Il y avait peut-être une dizaine ou une quinzaine d'ampoules qui fonctionnaient dans les maisons, de l'énergie qui arrivait du moulin des Pionniers. Et puis, puis eux autres, ben, le moulin, il servait à scier le bois pour bâtir les maisons. Il servait aussi à faire du bardeau de bois pour les couvertures. Puis il y avait aussi une portion, me semble, je suis pas mal sûr, à 99%, me semble qu'il faisait aussi le battage de grains là, à l'époque aussi. Les cultivateurs allaient là. Puis fait que le moulin, il fonctionne depuis l'âge du village, dans le fond, dans un site extraordinaire. D'ailleurs, comme on disait tantôt un petit peu, moi quand j'étais jeune, il y avait un propriétaire, le moulin n'était pas encore classé historique, puis il a fonctionné des années, des années, des années. Puis moi quand j'étais jeune avec mes frères, mes amis, on allait à la pêche sur le bord de la rivière au saumon. On allait à la pêche là un petit peu tout l'été. On passait quasiment l'été là à jouer au travers des machineries de foresterie. Puis je sais que nos parents nous laissaient jouer là, mais c'était peut-être un peu dangereux, mais on a passé une partie de notre enfance, là. Fait que le moulin, ben, heureusement, il est encore là. Les gens peuvent le visiter, ils peuvent visiter Oui, aussi le site incroyable que vous avez développé à travers les années. Maryse, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce que les familles peuvent s'attendre lorsqu'ils débarquent au Moulin des Pionniers? Oui, en 2021, on a investi près d'1 million sur le site. Donc, on wow, voulait aller chercher une clientèle parce qu'on est à 10 minutes du zoo de Saint-Félicien. Donc, toutes les jeunes familles, les enfants. Donc, on a des beaux jeux, des structures, des jeux d'eau, des glissades géantes, tapis gonflables géants. On a la possibilité de faire du kayak sur la rivière. Il y a un sentier des Bertis, la visite du moulin et de l'atelier aussi, la tyrolienne. Donc, on a implanté vraiment là, un parc d'amusement extérieur. Donc, sur le bord de la rivière, c'est vraiment une belle place pour occuper les enfants toute une journée. Vous avez un partenaire avec vous qui offre l'hébergement aussi, des hébergements thématiques. Ça fait partie d'un projet que vous avez déposé au prix Inspiration en 2023, des hébergements thématiques. Donc, on parle vraiment d'une maison comme à l'époque que le moulin était en opération au début des années 1900. J'aimerais ça qu'on en parle un peu. En 2019, le site a fait l'acquisition d'une maison du village qui était cité bâtiment historique, qui a été déménagé là, au Moulin des Pionniers. Et puis, la dame qui habitait cette maison est partie dans une maison de retraite et nous, on l'a repris et on a, avec l'aide de subventions, on a refait la maison entièrement, mais tout en gardant le cachet là, authentique là, qu'elle avait. Et puis maintenant, ben, on en fait la location. Donc, on a aussi refait là, deux, trois bâtiments qu'on avait sur le site qui sont maintenant offerts pour l'hébergement, qui est vraiment un hébergement là, typiquement les maisons qu'on retrouvait au début du siècle.
Nous, ce qu'on a instauré, c'est un circuit qui fait office de guide un peu. Donc, on a quelqu'un en personne qui fait les visites guidées du moulin et de l'atelier. Mais en dehors des heures de visite, on voulait que les gens puissent connaître l'histoire du moulin et de l'atelier Trottier aussi, là, qui est des vraies familles qui ont existé. Donc, on a créé 2 avatars qui sont les propriétaires des moulins. Donc, pour un, Maurice Trottier et l'autre, Télésphore de Mers. Et on fait le prêt. On a des beaux iPads là, de 10 pouces qu'on prête gratuitement aussi. Donc, avec ces outils, les gens vont sur le site. Il y a 17 points, donc, qui peuvent faire le tour du site et avoir de l'information historique. Et c'est les avatars en tant que propriétaires qui les invitent à faire le tour de leur installation et les expliquent comment ils vivaient à l'époque, comment le moulin fonctionnait et tout. Fait que c'est vraiment très apprécié. Puis là-dedans, on a 2 reconstitutions aussi où on peut voir les bâtiments vraiment là, en reconstitution historique comme au début des années 1900. Là. Fait que c'est un produit qui est vraiment bien aimé parce que les gens repartent avec toute l'information et les anecdotes là, contées par les propriétaires eux-mêmes. Donc, c'est un beau produit. Monsieur Dubois, là, on se parlait tout à l'heure de quand vous étiez jeune, vous veniez pêcher là. Qu'est-ce que ça vous fait maintenant, en tant que maire de la municipalité, de voir toutes ces activités-là qui ont été développées à travers les années? Ben, je suis très fier parce que quand le propriétaire qui a opéré jusqu'au début des années 75-80 a arrêté ses activités, lui, il s'est relocalisé ailleurs avec un moulin plus moderne, c'est ça, là. Les gens de la municipalité avaient trouvé ça terrible qu'on laisse ça à l'abandon. Fait qu'à l'époque, il y avait eu un comité de formé avec le conseil municipal à l'époque. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais je vous cacherai pas que de s'envoyer dans ces aventures-là, de patrimoine, et etc., ça a été olé, mettons. Ouais. Parce que là, la CNESST voulait pas qu'on opère le moulin parce que c'est vrai que c'est des vieilles façons de fonctionner. Le moulin, c'est dangereux, oui, c'est très dangereux. Je suis très fier que les gens s'aient pris en main, qu'aujourd'hui, ben, il y a encore des gens qui s'en occupent présentement à garder notre site ouvert, je dirais à l'année, parce qu'on parle de l'été, mais l'hiver aussi, il y a plein de gens qui gravitent alentour du moulin. Puis c'est tellement beau. J'invite les gens à venir voir ça. C'est vraiment un endroit magnifique. Mais c'est pas de tout repos de garder des sites historiques. Financièrement, c'est difficile. Fait que c'est pour ça que plus il y aura de gens qui vont manifester leur intérêt, qui vont venir sur le site, ben ça nous aide à tenir ce beau patrimoine-là ouvert le plus longtemps possible. On voudrait jamais le fermer. D'ailleurs, il y a des projets qui s'en viennent peut-être, puis intéressants, mais c'est toujours fragile quand même. C'est pas le zoo là, avec des milliers d'entrées. Là. C'est très humble notre affaire, mais c'est tellement beau, puis tout le monde sont contents quand ils partent de chez nous. Ben écoutez, si vous voulez en apprendre plus sur le village relais de la Dorée, rendez-vous sur notre site village-relais.qc.ca ou encore directement aller voir ce que vous attend le Moulin des Pionniers à moulindespionniers.com. Il y a un paquet d'activités à faire et c'est un bon point pour découvrir la magnifique région de Saguenay-Lac-Saint-Jean et la population de la Dorée qui vous attend avec grande impatience pour cet été. Monsieur Dubois, Madame Paradis, merci beaucoup d'avoir pris du temps avec nous ce matin pour vous souhaiter une bonne saison estivale. Merci, Monsieur Patrick. C'était très convivial et très gentil de votre part. Merci beaucoup. Merci à vous, chers partenaires, pour votre dévotion et votre implication dans la mission. Pour découvrir l'ensemble des commerces, services et attraits du réseau des villages relais, rendez-vous au village avec un s-relais.qc.ca.